L'argent et l'amour ne font pas toujours bon ménage. Souvent, l'argent, c'est une source de conflit dans un couple. C'est de ce qu'on va discuter aujourd'hui dans la chronique de la CEF. Je suis en compagnie de la directrice générale de la CEF, Hélène Guilbeault. Bonjour Hélène! Bonjour! On se revoit encore? Mais oui, tout à fait, pour un beau sujet d'actualité. Oui, hein? L'argent et le couple. Parce qu'on s'entend que c'est pas toujours deux mots qui vont bien ensemble. Non, puis là, le mois de février porte bien de discuter tout ça, en fait, avec la Saint-Valentin qui s'en vient à grands pas. Justement, au sein de notre équipe de travail, récemment, on en a discuté tout ça, les relations monétaires en couple, en fait, il faut se le dire, c'est un chantier, c'est très, très gros comme sujet. Il y a plusieurs façons de faire, plusieurs méthodes de travail. Donc, c'est de trouver, dans le fond, la meilleure option pour soi et d'en discuter, bien entendu, avec son partenaire. Mais c'est quoi surtout les plus grandes sources de tension dans le couple? On sait que c'est l'argent, mais à quel niveau? Comment? Qu'est-ce qui fait que ça cause des problèmes dans un couple? Bien, dans le fond, l'argent, c'est une ressource. Hein? Donc, c'est sûr, si à un moment donné, on finit par manquer de ressources à quelque part, ça peut nous titiller en dedans. Hein? Ça peut nous fatiguer en tant que personne et faire en sorte qu'on se sente moins bien dans une situation. Donc, si on se sent désavantagé de nos ressources, justement, ça peut porter même une relation de jalousie carrément envers l'autre. Oui, parce qu'on s'entend que des fois, les deux personnes dans le couple ne font pas nécessairement le même salaire, donc un est plus en moyen que l'autre. Et ça peut causer des fois peut-être des frustrations parce qu'il y en a un qui n'est pas capable de suivre l'autre ou dans ses projets. Oui, bien tout à fait. Il y a trois grandes façons, en fait, de gérer l'argent en couple qui sont reconnues d'une certaine façon. C'est soit qu'on partage les frais à 50-50. Donc, justement, quelqu'un qui gagne 75 000 puis l'autre personne qui gagne 25 000, mais on s'entend à 50-50, la personne qui gagne 25 000 va être nettement désavantagée parce que elle, le coût de l'épicerie, qui est exemple 200 $ par semaine, lui fait beaucoup plus mal à deux que l'autre personne qui gagne 75 000. Sinon, on a aussi l'option du prorata du salaire, en fait. Donc, de gérer les dépenses en fonction du salaire que l'on fait versus l'autre. Donc, dans un cas, exemple comme tout à l'heure, 75 000, 25 000, la personne qui gagne 75 000 va participer plus aux dépenses du couple. Et sinon, pour les cas des personnes mariées, des fois, on fait un budget. Pour les deux personnes, on met tout dans le même panier, puis tiens, on dépense ça. Voilà. Mais pour faire ça, il faut être capable de s'en parler sans se tirer les cheveux. Ça, c'est l'autre étape. Oui. Parce que c'est bien beau dire, on en discute, mais c'est pas toujours facile. Puis je pense, y a-t-il des ressources et des moyens, justement, quand les gens n'arrivent pas à s'entendre là-dessus? Bien, en fait, même à la première date, là, c'est ceux qui planifient des dates là, le soir de la Saint-Valentin, là, c'est à parler déjà à la première date. Pour vrai? Oui, exactement. Il faut déjà, avant de s'engager dans une relation, de connaître un peu la relation que l'autre peut avoir vis-à-vis de l'argent. Parce que justement, si nous, on est habitués de tout partager et que là, on se trouve avec quelqu'un qui fait portefeuille à part, hein, on a souvent chambre à part, mais là, on peut faire portefeuille à part. Donc, si on a cette relation-là, ça peut mener justement à des discordes. Donc, avant tout, avant même de commencer une relation de couple, souvent, c'est des choses que l'on doit discuter. Et ça, on le voit justement dans les premiers rencarts. Qui paye le resto, comment que ça fonctionne, 50-50. C'est déjà des choses qu'on peut voir venir, mais il faut en parler, il faut en discuter parce que, veut pas, les choses vont quand même relativement vite des fois dans la vie. Hein? La maison arrive ou l'appartement, peu importe, les enfants et tout et tout. Donc, ça finit par être des bonnes factures qu'il faut qu'on se trouve à gérer ensemble. Et si l'autre personne n'est pas prête de faire le même bout de chemin que nous, ça peut nuire à l'un comme à l'autre, en fait. Il y a des solutions, c'était plus peut-être dans le passé. Aujourd'hui, je pense que c'est moins courant de voir ça, les comptes conjoints.
Moi, je me souviens, avec mes parents aussi, il y avait un compte conjoint, fait que tout l'argent était là pour les deux. Est-ce que ça se fait encore aujourd'hui? C'est encore très oui? fréquent, effectivement, parce que c'est une façon souvent plus facile de gérer l'argent que de se faire des virements interac ou bon, tu as payé 100$, je vais payer 100$ sur telle chose. C'est plus facile souvent de faire un virement dans un seul compte. Donc, exemple, justement, on a une hypothèque ou un loyer, peu importe, puis il y a plusieurs charges, frais qui sont à passer pour les deux personnes, mais on fait un virement dans un compte conjoint. Et maintenant, bien, le compte conjoint, il y a des différences d'avant. Avant, il était beaucoup plus restrictif à donnant le décès d'une personne, donc ça s'en est problématique, mais maintenant, c'est plus facile. Le compte conjoint est encore accessible si, exemple, la personne décède ou peu importe. Là, c'est des nouvelles lois fiscales depuis cette année. Fait que ça se fait encore. Fait que c'est une solution. Oui, c'est une solution, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres solutions, justement, pour éviter là, que ça devienne un sujet de discorde au niveau de l'argent? Bien, en fait, c'est vraiment de se tenir informé. Puis, tu sais, les petits CA familiales, là, ça peut être pratique, justement, de s'en tenir un peut-être une fois par année parce que nos situations de vie peuvent changer. Notre salaire peut changer. Donc, ça fait en sorte que, bien, peut-être ce que j'étais capable de payer l'an passé, aujourd'hui, je ne suis plus capable de le payer. Et que j'aurais peut-être besoin d'aide parce que je sens que mon pouvoir d'achat diminue. Je sens que j'arrive plus serré à la fin du mois. Et dans le couple, bien, c'est important, oui, de dépenser, mais aussi d'épargner. Si on se rend compte que notre conjoint n'est pas capable d'épargner autant que nous, bien, il va peut-être falloir penser à la retraite, soit aider notre conjoint, hein? Donc celui qui n'a pas autant d'épargne, ou sinon lui donner le lousse nécessaire pour épargner aussi de son côté. Fait que prendre des solutions pour prévoir tout ça aussi. Tout à fait, tout à fait. La base reste la communication. Il faut toujours faire ça quand c'est le bon moment. Oui. Pas quand que, justement, on est en discorde ou en voie de séparation ou bien en train de peut-être se dire qu'on est à veille de quitter son conjoint. C'est pas le temps de discuter de ça. Il faut en discuter quand ça va bien. Ou en train de faire ses bagages, puis là, je t'annonce que je peux plus partir en voyage, j'ai pas les moyens. Effectivement, on se prévoit un petit peu d'avance. On en discute avant. Donc, il faut vraiment se parler et pas laisser justement ces différences financières-là nous séparer. Tout à fait. Puis, si vous avez besoin d'avis, de conseils, n'hésitez pas, on est là pour ça. Puis nous, ben, on voit ça plate, nous, l'amour, d'une certaine façon. Vous la voyez avec des petits cœurs, avec... mais nous, on voit le volet financier de l'amour au travers de tout ça. Et toutes les méthodes sont bonnes. Il suffit de trouver celle qui correspond à nos besoins, en fait, puis correspond aux besoins du couple, mais aussi de la famille en bout de ligne. Fait qu'on peut contacter la CEF aussi si on a besoin d'informations. Tout à fait. Merci beaucoup, Hélène. Merci infiniment. On souhaite que la Saint-Valentin se passe bien avec les gens. Puis chicanez-vous pas pour des dollars. Hein? Non, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Nous, on va se retrouver. Et là, on va parler d'impôts à la prochaine chronique. Ben oui, malheureusement. C'est le temps des impôts qui s'en vient aussi. Hein? Fait que ça, c'est pas toujours un sujet qui... Pas toujours le fun, hein? Mais il faut en parler pareil. Exactement. On va prendre le temps de démystifier ça un petit peu. Merci. Merci.